Voici tout ce qu'il faut savoir ce 4 mars à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a rendu 2 décisions importantes dans des affaires de corruption impliquant d'anciens hauts responsables de l'État, et dans les 2 cas, elle confirme la compétence du pôle anticorruption. Pour Valérie Ramunzave, l'ancien ministre des Transports et de la Météorologie, la HCC rappelle un principe clair. Les membres du gouvernement relèvent normalement de la Haute Cour de justice pour les actes liés à leurs fonctions, mais la corruption, précise-t-elle, ne fait pas partie de l'exercice normal d'une mission ministérielle. Lorsqu'il s'agit d'un intérêt personnel, les faits relèvent des juridictions de droit commun. Son inculpation devant le PAC est donc validée. Même logique pour Richard Ravalmanan, ancien président du Sénat. Malgré son privilège de juridiction, la Cour estime que les faits reprochés sont détachables de ses fonctions officielles. Là aussi, la procédure devant le PAC est jugée conforme à la Constitution. Autre décision, la requête de Jean-André Djemanzar a été rejetée. L'ancien président par intérim du Sénat demandait le maintien des avantages liés à ses fonctions. La HCC rappelle que les mandats ont expiré le 18 janvier 2026 et qu'ils ne peuvent pas être prolongés. Gérer les affaires courantes ne signifie pas prolonger un mandat. Sa saisine est donc déclarée irrecevable. Sur le plan politique, le temps monte chez les jeunes militants issus du mouvement populaire de septembre. Ils affirment avoir manifesté pour sauver le pays, mais estiment aujourd'hui que leur mobilisation a été instrumentalisée. Ils dénoncent la persistance de la corruption et un manque d'écoute des autorités. Ils maintiennent leurs revendications dans la dissolution de la HCC, de la CENI et de l'Assemblée nationale et appellent le gouvernement dirigé par le colonel Randrianirina à agir. Certains ont d'ailleurs porté leurs revendications au 39e sommet de l'Union africaine.